Les amis, je vous souhaite une très bonne année en espérant que la santé vous accompagnera ainsi que pour votre famille, c'est le plus important. On se retrouve pour la première vidéo de la chaîne et on va faire la rétrospective de 2024. Qu'est-ce qui s'est passé concernant ma chaîne YouTube Dylan KT et quels sont les objectifs pour 2025? Alors, d'un point de vue abonnés, nous avons pris 3000 abonnés supplémentaires. On est passé de 13 000 à 16 000 abonnés, sachant que j'ai mis en place une nouvelle structure qui va continuer en 2025 par rapport à la parution de vidéos. Il n'y aura que 2 vidéos par semaine. Désormais, ça va continuer, notamment le mardi et le vendredi. Alors, vous l'avez vu en fin d'année 2024, il est possible que ce soit modifié. Il m'arrive des fois de faire plus de vidéos, sachant qu'il y aura des vidéos d'actualité par rapport à Boruto, d'autres mangas avec leurs chapitres quand ils vont sortir. Donc forcément, ça va modifier mon programme aux fonctions de la semaine au moment où ça sortira. De plus, il y aura les rediffusions de live Twitch sur la chaîne YouTube. Donc encore plus de contenu. Vous retrouverez bien sûr des vidéos type YouTube avec du montage, avec de la qualité qui sera renforcée, qui sera au rendez-vous, parce que c'est vraiment un objectif aussi d'améliorer le setup et d'améliorer le décor, que ce soit pour les vidéos ou pour les lives. Pour ce qui est de 2025, pour parler à nouveau des chiffres, je souhaite qu'on arrive aux 20 000 abonnés sur YouTube. Et en soi, je pense qu'on va les atteindre assez facilement. Alors pourquoi je suis optimiste comme ça par rapport à 2024? Tout simplement sur ce que j'ai pu faire les 3/4 de l'année ont bloqué pas mal de choses en termes de contenu, notamment sur le fait que je n'avais pas la fibre. Là, j'ai retrouvé la fibre, donc le contenu va être beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus rapide aussi, notamment en termes de live, puisque on va retrouver une certaine régularité sur Twitch. Les lives sur YouTube, c'est terminé, je le rappelle, je l'avais annoncé en fin d'année 2024. Là, ce sera sur Twitch. Et n'hésitez pas à me rejoindre, le lien est dans la description. Ensuite, pour ce qui est du nombre d'abonnés, 20 000, donc un petit plus 4 000 en soi, il y a quelque chose qui s'est produit en fin d'année que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que voilà, il n'y avait pas que du Boruto auquel ma communauté s'intéressait. Il y avait certaines personnes qui s'intéressaient à du Marvel, à du Dragon Ball, ou encore d'autres contenus qui est en lien avec du gaming. Donc c'est quelque chose que je vais continuer de faire en 2025, parce que voilà, je veux amener de la variété et amener plus de liberté sur la chaîne. Et il y aura même des surprises avec des collaborations, des duos, des trios avec certains youtubeurs ou même streamers, voire même des tiktokers, pourquoi pas. Par ailleurs, pour la chaîne Twitch, je me suis fixé 2 objectifs. Déjà, un objectif d'atteindre 1000 abonnés sur Twitch minimum. Bon, par rapport à ce que j'ai sur YouTube en termes de communauté et par rapport à ce que je vais tenter de conquérir, si je peux dire ce mot-là, ça devrait être faisable sur tout le long de l'année. Et bien sûr, si ces objectifs sont remplis bien plus tôt, on va revaloriser ces objectifs, on va pas se reposer sur nos lauriers, je vais continuer de travailler. Maintenant, pour le côté financier, parce que c'est aussi ça qui permet la productivité de mes projets sur YouTube ou maintenant sur Twitch, je souhaite avoir 100 subs minimum sur Twitch. Parce que comme vous le savez, les abonnements sur YouTube, notamment payants, seront annulés à la fin de ce mois-ci, à la fin du mois de janvier, pour que tout simplement ça bascule sur Twitch. Donc je vous invite à faire ce transfert-là. Dans tous les cas, vous serez remboursé si jamais vous avez renouvelé pour le mois de février, ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est maintenant un petit peu projet concret, Manga Mania et Face aux artistes, 2 émissions que je vais produire et que je vais réaliser sur Twitch en live et en rediffusion sur YouTube, ça va sortir dès ce mois de janvier et ça va commencer par Manga Mania qui est déjà prévu. Il n'y a que la date qu'il faut programmer, mais ça va arriver et je souhaite que tous les mois, il y ait une émission. Alors il peut arriver que sur un mois, il y ait 2 émissions. Tout est possible, je n'exclus rien. D'ailleurs, petite information, l'émission intitulée Face aux artistes aura un autre nom, ce sera pas celui-là. Je n'aime pas du tout ce type de nom. Je trouve qu'il est trop long, ça fait une phrase. Je veux quelque chose de plus court et de plus incisif. Pour ce qui est d'Icy Fire, je sais qu'il y en a certains qui attendent, notamment en termes de nouvelles, qu'est-ce qui va se passer, et d'autres qui ne savent pas ce que c'est. Alors Icy Fire, c'est mon roman qui aura une adaptation manga sur moyen long terme. Le roman, ça tombe bien, il y aura un chapitre par mois qui sortira dès le mois de janvier. Le prologue est déjà disponible, le lien est dans la description. Je vous invite à aller découvrir tout ça, ou tout simplement, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord. Vous pourrez trouver ce type d'informations en lien avec Icy Fire, mais aussi parler avec ma communauté et avoir d'autres informations, par exemple sur Boruto ou d'autres mangas avec des thématiques qui seront abordées comme le gaming. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ce que j'ai pu dire. Posez vos questions si vous en avez, il n'y a pas de questions bêtes, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez continuer à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube si vous êtes nouveau et surtout à me rejoindre sur Twitch
pour suivre tous les lives, parce que oui, vous pourrez découvrir le contenu des chapitres quand ils vont sortir, ou même en avance, ou suivre des films auxquels je vais réacter, des séries. Donc il ne faudra pas hésiter à me rejoindre. Ça, c'est du contenu que vous ne retrouverez pas sur YouTube. La plupart des lives seront en replay sur YouTube, mais certains seront exclusifs à Twitch. Donc je vous invite à me rejoindre. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et vous connaissez la tradition, que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.